Hey, salut tout le monde, on est reparti pour une autre randonnée avec Biker Max. Hey, on avait une si belle journée, si belle température, juste avant le temps de la pluie. On en profite parce qu'on sait que ça ne durera pas. Cette semaine, il y en a pas très beau. Mais je vais rider pareil. Mais il n'y aura probablement pas de vidéo parce que je connais l'état de ma caméra quand il y a de l'eau dessus. C'est pas joli, joli. Et ça donne pas du bon contenu. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est en cours de préparation pour faire un review sur le Senna 50C. Je vais vous le montrer en même temps à quoi ça ressemble. L'enregistrement sous la pluie et aussi l'enregistrement dans la nuit. Dans la nuit, en fait, c'est plus, je dirais plus l'enregistrement dans la Gaspésie, la nuit. Parce que comme vous pouvez bien constater, nous autres, on n'a pas de poteau luminaire dans la rue. Fait que quand le soleil n'est plus là, il est plus là. Il fait noir. Trois quarts des chemins qui ne sont pas illuminés, ben, la seule lumière qui va allumer votre chemin, c'est la petite lumière en avant de votre moto. On se le cachera pas, c'est pas la meilleure lumière de la planète. Puis mon Senna le démontre parfaitement. Donc, inquiétez-vous pas, ce que vous allez voir dans cette vidéo-là est terrorisant, mais je vois plus que ce qu'on voit dans la vidéo. Ne me demandez pas pourquoi, je suis pas magicien, mais je vois. C'est peut-être parce que je riderais les yeux fermés. Je dois développer un super power, un peu comme Batman, avec ses chauves-souris. Ouais, ouais, hein, faut que je fasse une vidéo en Gaspésie, puis faut que dans mon vidéo, on se pogne une des rares lumières à Gaspé. Ben ouais. On s'en tire jamais. Même des raccoins du monde. Là, les vidéos, d'habitude, je les commence, je pars vers l'autre sens, je m'en vais vers Aldeman. Là, ce coup-ci, je suis parti vers York, directement jusqu'à l'hôpital. On va prendre l'hôpital. Parce que pourquoi pas. Et on va faire le tour de la baie par là. Parce que, why not? Il fait beau, on aime rouler, on ne peut pas faire un beau détour pour se rendre à la maison, hein? Pourquoi pas en profiter? Je sais que les enfants vont bien, il n'y a pas de chicane à la maison, ma femme est encore en vie, Zach l'a pas tué, Amélia l'a pas enterré. Fait que, let's go! On en profite. Ça, je vais arriver à la maison puis je vais me faire assassiner par les deux enfants. Yes! Zach a été super gentil à l'école aujourd'hui encore, fait que ça signifie bientôt un autre épisode avec Zach. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous emmener demain matin. Est-ce que ça va être chez Ford? Est-ce que ça va être chez Kia? Est-ce que son obsession pour les automobiles est terminée? J'en doute fort. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont me dire demain matin. Il va probablement m'en parler ce soir au souper. Là. Mais d'habitude, des fois, il change d'idée le matin. Ça dépend de son humeur. Mais il va probablement avoir des voitures dans le tas. On garde ça à l'esprit. Zach aime beaucoup les autos, puis les polices, puis les pas de patrouille. Moi, je suis heureux, c'est pas Dora l'exploratrice. Ma petite sœur nous a traumatisés avec cet enfant-là. On avait un ordinateur familial dans la chambre, et elle allait jouer dessus à son petit jeu Dora. Elle le laissait ouvert avec les speakers, mais ce jeu-là, il était diabolique. Parce que tandis qu'on se couche, il était 2-3 heures du matin pour dire sac cadeau, sac cadeau. Oh, shipper! Il ne faut pas shipper! Ah, c'était l'enfer. Mais je vous laisse imaginer quand vous avez 12-13 ans et vous entendez cette espèce d'horreur-là en plein milieu de la nuit. Cette exploratrice espagnole un peu timbrée, là, avec la coupe bas. Non, j'ai aucun gentil mot pour elle.
La seule version comique que j'ai trouvée d'elle, c'est la Dora Crackhead sur YouTube. Alors, cherchez-la, vous allez la trouver assez vite. C'est Dora adulte sur le crack. Ça, je l'ai trouvé drôle. Ah, Coralie. Tu nous as traumatisés, ma grande. C'est pour ça qu'on se range sur toi depuis toutes ces années. Et que là, ton fils a repris la relève. Il va te faire vivre l'enfer pour nous venger. Vas-y, Milan! Do your worst! Allez, il commence à avoir des belles couleurs dans les arbres. Dis le daltonien. Vous me direz en commentaire si les couleurs sont belles. Parce que moi, j'en ai aucune idée. J'imagine que c'est beau, je trouve ça plus beau que certains temps, là, mais je ne peux pas vous dire les couleurs par contre. Entre couleurs de feuilles plus vives, couleurs de feuilles plus foncées, j'imagine. Jaune et vert, je pense. Peut-être un peu d'orange. Si vous me dites qu'il y en a des rouges, ben là, je sais pas quoi dire. Vous avez probablement raison. C'est une des raisons pourquoi je suis toujours habillé en noir. Et pourquoi je conduis une voiture noire. Et pourquoi tout dans ma vie est noir. C'est tout simplement parce que je peux pas me tromper comme ça. Mais de mon point de vue à moi, c'est vous qui êtes pas normal. Moi, je suis correct. Vous autres, vous voyez tout bizarrement. Essayez pas de me faire croire l'inverse, là. Moi, je fais partie de la race daltonienne parfaite. Un jour, on va dominer le monde. Ok, c'est correct, Maxime. Calme-toi. Calme-toi. Chut. Calme. La dernière fois que quelqu'un parlait comme ça a mal fini. On veut pas d'une deuxième guerre mondiale encore. Les daltoniens contre les non-daltons. Tan, tan, tan. Hey, ça pourrait être une idée de film. Hey, Warner, ou peu importe, écrivez-moi. J'ai déjà tous les scénarios dans la tête. Là. Ça va être tout un film. Et même la rivière à saumon est belle. Ah, je passerais ma soirée à rouler jusqu'à 10-11 heures, mais malheureusement, la vie de parent apporte certains désavantages. Comme il faut être présent, malheureusement. Ils m'ont pas dit ça quand je me suis inscrit. Non? Non, 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 non. Moi, je pensais que ça s'élevait tout seul. Mais bon, je regrette pas. On les aime, les petits loups. Faut que la seule chose que je m'ennuie, c'est les randonnées que je faisais avec Big Boss Dre. On partait tous les soirs en VTT, puis on allait dans la forêt, voir aller manger ou pique-niquer sur le bord des petits lacs en forêt, en Gaspésie. C'était le fun. Il y avait le lac Basir, le lac dont je me rappelle plus le nom. On peut aller pas mal partout. C'est dommage que dans le futur, on va tout perdre ça parce que les fédérations ont poussé à bout les clubs sont tout à fait fermés un après l'autre. Mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Peut-être du bien, peut-être du mal. Seul Dieu nous dira. Ah, oh, oui, bon. Vous avez tout bien vu, la voiture était coupée en deux, j'ai pas rêvé. Là. J'ai manqué le coup de morceau. Quand t'es rendu au point de couper ton char en deux dans ta vie, t'es rendu là, ouais. Moi, que si je gagnerais probablement 20 millions, faut me croire que je prendrais le Grandeur et je le passerais dans le Kia. Je le rapporterais chez le concessionnaire, en deux. Je vais dire, je manquais de place, vous
Pouvez-vous me rajouter l'espace au milieu? Juste voir comment ils vont répondre à ça. Filmer leur réaction, ça pourrait être beau. Ouais, faudrait que je gagne un bon 20 millions. 20 millions, là, je le fais. C'est quelqu'un qui me donne des 20 millions, s'il vous plaît? Tu sais, je demande gentiment de toute la bonté du cœur. Je vais vous fournir du contenu avec 20 millions, là. Vous n'aurez même pas ça. Vous auriez même droit à une vidéo par jour. Vous dites? Je vais même me forcer à me lever le soir pour faire 2 heures d'éditage chaque soir pour vous, là. Hey, pour 20 millions, là. Je fais tout, là. Vous allez même avoir du contenu d'hiver. Hey, vous pensez? Zach serait pas malheureux aussi. Les bébelles que j'y achèterais, oh mon Dieu, c'est gros des pourris. On commencerait bien évidemment avec une motocross, un 4x4, tu sais, les choses bien normales de la vie, hein, que tout le monde devrait avoir. C'est drôle, mais j'ai dit ça, mais je suis sûr que ma femme, ses oreilles, ils ont fait tic 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 tic. Elle doit plus même comprendre. Elle doit dire, ah, on parle de Zach, on parle de le mettre en danger. Qu'est-ce que Maxime est après préparé? Probablement des niaiseries, comme d'habitude. D'ailleurs, les travaux de notre chambre sont finis à 95%. Pour la première fois des 5 derniers mois, j'ai réussi à dormir dans mon lit, dans ma chambre. C'est dans un vrai lit. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais c'est bien mieux qu'un plancher. Il était temps. Bien heureux de ce développement-là. Sauf que Zach a perdu ses colocs de chambre. Là. Oh, petit loup. Ah, c'est vrai, j'ai rien à manger, moi, sauf que j'arrête au Mexique. Ah oui, Mexique. Tu sais, en citant, quand je sais pas comment il s'appelle, lui, l'humoriste chauve, là, il s'appelle Rachid Badouri, je pense. Badouri. Bagouri. Rachid et Arachid Badouri. Barakdouri. Ah, je suis vraiment pas bon pour les noms. Je suis désolé si tu te reconnais dans cette vidéo-là et que tu tombes sur mon vidéo et que j'ai scrappé ton nom. Mes excuses. Monsieur Arachid Baradoud. Baradouni, je pense. Non, ça fait pas de sens non plus. Je pense que c'est Rachid Badouri. Badouri, peut-être. Bagouri. C'est certainement pas Bagari. Blagari, par contre, ça pourrait. Ça sonne humoriste. Ouais, ça aurait du sens. Ça sonne pas bien dans ma tête, par contre. Ouais, du humoriste, il doit pas avoir des noms faciles. Là. Come on, là. Comme Mike Ward. Là. Pas dur à retenir, lui. Il est tellement facile à côté, là. Yeah! Faut pas dire ça, Maxime. Dis pas ça. Les gens vont s'offusquer. C'est un bon humoriste, mais faut pas citer ses jokes. Maxi. On fait les stops à moitié. Écoutez bien, stationné devant la porte du Maxi. Oh, on va partir. Écoutez, je vais passer devant la moto un peu. Un peu sale. Je pense que je la lave à soir. Disons que j'ai roulé dans un gros orage l'autre jour. On va profiter de nettoyer ça. Rendre ça propre. Je vais te mettre dans une randonnée. Je pense, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Le Hog sont censés commencer, mais je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je sais qu'ils ont un souper, mais moi, malheureusement, j'ai pas pu m'inscrire. Avec les rendez-vous d'Amélia, je ne savais pas trop ça allait être quand.
pouvais pas dire oui, puis finalement, oh fuck, j'étais au Québec ce fin de semaine. C'est que je sais qu'ils sont mi-juillet, juin. C'est moi. Ça a été un peu plus long que prévu au Maxi parce que je voulais de la viande. Et malheureusement, ils n'ont pas grand chose pour mettre sur le barbecue à ce temps-ci. Je comprends pas pourquoi. Moi, personnellement, je mangerais juste de la viande parce que l'herbe, j'aime pas bien ça, moi. Qu'est-ce que je fais? Une Mazda derrière moi. Ici, c'est les lumières, je trouve, les plus longues de tout le Québec. Vous me le direz, là, mais moi, personnellement, j'en ai jamais vu aussi longue que ça. On s'en est, let's go. On continue notre randonnée. Ah, je me suis dit qu'il fallait que je monte un point d'intérêt pendant cette vidéo. Mais là, mon point d'intérêt, je pense que je l'ai trouvé. Ah, je vais aller vous montrer ça. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Puis, si vous connaissez pas trop la religion, je suis désolé. Surtout si ça vous intéresse pas. Je trouve que c'est beau à aller voir. On va aller voir ça. Je vous le dirai pas tout de suite, ça reste une surprise. On va dévier un peu encore de ma trajectoire. Ah, Audrey va être fâchée. Big Boss Dre va m'arracher les oreilles. C'est correct. Ah, juste à faire. Bon, lui, il a l'air d'être. Je sais pas si vous voyez dans la vidéo, là, mais il pointe, il parle, il est dans une grosse conversation. Pas mal certains qui disent Hey, as-tu vu la chaîne de Biker Max? Hey, toute une chaîne, hey, va t'abonner, mon homme, là. Ouais! Parce qu'il n'y a pas le choix, Biker Max, c'est la chaîne, allez voir si vous êtes québécois et que vous aimez la moto, puis que vous aimez les beaux paysages de la Gaspésie. D'ailleurs, juste une parenthèse, il n'y aura pas juste des paysages de la Gaspésie, j'ai quelques voyages qui s'en vont en ville aussi. Et vous allez voir la vision d'un gars qui vient de la ville, qui retourne en ville. Attendez, quelques photos. C'est rafraîchissant, comme on dit, comme perspective. Techniquement, j'ai un voyage de prévu en septembre. Ça va être mon plus gros vidéo de produit à date. Je vais me procurer 2 ou 3 cartes SD. Puis ça va prendre beaucoup d'heures d'éditage, de plaçage de sa vidéo. Je vais probablement le faire en plusieurs épisodes. C'est quand même une run de 10 heures. Total d'environ 2000 km. C'est pas 2300, là. Je sais pas encore comment je vais faire ma run. Ça va dépendre de comment je vais filer rendu là, parce que j'aurai eu mon opération. Est-ce que je vais être encore top shape? Est-ce que je vais être capable de faire des runs comme ça? J'en ai aucune idée. Mais on va bien voir rendu là. D'une façon ou d'une autre, je vais la faire. J'ai besoin de ma run, je vais faire ma run. Comme Audrey, des fois, elle a besoin de sortir avec ses chums de filles. Moi, j'ai besoin de sortir en moto des fois. Le pire, c'est que tout ce temps que je passe en moto en ce moment, là, tout l'investissement que je fais là-dessus, l'amour que je porte là-dessus, c'est tout quelque chose que je portais avant sur un autre passe-temps qui était les jeux vidéo. Je dois passer plus que 20 ans sur les MMORPG. Et jeux solo un peu moins, mais quand même. J'ai fait tous les gros classiques. Dernièrement, j'ai annoncé ma retraite dans les MMORPG. J'en avais discuté avec ma femme, et on s'était dit que ça suffisait. Là. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas mis les pieds dessus. Là, j'ai annoncé officiellement à toutes les personnes qui jouaient que je ne reviendrais pas jouer. C'est trop demandant en tant que père de famille, puis mon passe-temps de moto prend beaucoup trop de temps sur ce passe-temps-là. J'aime mieux choisir mes combats et choisir les combats que j'apprécie.
depuis que j'ai touché à la moto, j'ai rien trouvé qui accote ça. C'est un sentiment. Quand je m'explique ça se compare pas. Il n'y a rien qui va toucher ça. Le petit moment d'adrénaline à chaque fois que tu donnes un petit peu de gaz, le vent qui vient te chercher, l'air frais que tu as tout le temps, l'odeur de la nature, l'odeur, la sensation de la moto qui vibre sous toi. Tout fait un bon mélange de ah, j'adore ça. Le sentiment quand tu prends une courbe et tu apprends bien, là, tu l'as fait parfaitement. Là. Il n'y a rien qui pas ça. J'ai jamais ressenti ça. Puis c'est quelque chose qui me manquait dans ma vie. Depuis que je l'ai, j'arrêterai pas. Peu importe ce qui arriverait, je trouverais un moyen de faire des motos. Ça se décrit pas. Mais je vous jure, faites, montez sur le même si vous avez peur. Prenez vos cours de moto. Allez essayer. Je connais des gens qui avaient peur de faire de la moto. Désormais, ils font de la moto facilement 300-400 km par semaine. Là. Essayez. Si vous avez l'envie d'essayer le sport, si vous avez juste le ah, ça a l'air cool, mais j'ai peur. Essayez. Montez dessus. Je vous dis, la peur va partir d'un coup sec. Là, vous allez faire votre cours dans le stationnement, ou peu importe ce qu'on va vous mettre dans la chose. Là, vous allez avoir la petite crainte qui va toujours être là, mais aussitôt que vous allez prendre la route, c'est là que vous allez commencer à comprendre le feeling de faire de la moto. Le feeling du contrôle, c'est là que vous allez comprendre tout ce qu'ils vous ont montré dans le stationnement, et ça va tout rentrer en ligne de compte. Puis là, je vous jure, la peur, elle va partir. Donnez-vous une heure en moto, là, puis vous allez en demander. C'est un autre monde. Je te recommande fortement. Par contre, c'est sûr, si vous voulez faire de la moto, faites-les pour les bonnes raisons. Allez pas faire de la moto pour faire 220 km/h sur la route. Maintenant, il faut respecter un peu la loi, les vitesses, la sécurité sur la route. Euh, déjà que je trouve stupide les gens qui font de la vitesse en auto. En moto, c'est une fille de rien qui te protège. Moi, il y a un chemin de Carnotte à 220 km/h sur la moto. Là. T'es mort! T'es pas à l'hôpital, là, t'es mort! C'est aussi simple que ça. Fait que ça va être ici. Parle, Georges, j'allais le manquer. Je vous présente le sanctuaire de Notre-Dame des douleurs. Ouais, eux autres, ils sortent la fouette de temps en temps. Là. Ils aiment bien ça. Puis le tombeau du Père Wattier. Je pense qu'il est fermé. Ce serait dommage qu'il soit fermé. C'est exactement ce que je voulais aller vous montrer. Puis le beau paysage. Ici, le paysage, si vous devrez le reconnaître si vous avez suivi un peu toutes nos vidéos. C'est une vidéo de présentation que j'ai faite avec Zach. C'est ici qu'on est venu pour starter notre saison de moto. C'était beau. C'était pas loin. On va aller voir. Ah, des beaux petits paysages, là. Il n'y a pas de lumière, par contre. J'ai des doutes. Mais comme disait le grand Jules César, tu sauras pas si tu sais pas. Ah, c'est ouvert. La serrure commence à être maganée pas mal. Hein. Fait que vois-tu le tombeau du père Wattier? Son histoire, je la connais pas beaucoup, mais ça a l'air qu'il a fait plusieurs miracles. Puis qu'il essaie de le canoniser en tant que saint. Fait que, en attente, comme on dit. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, ça va être tout pas mal pour le vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vais retourner chez nous, aller préparer le barbecue, laisser se refroidir un peu la moto pour la nettoyer, puis préparer la journée de demain. Que si vous avez apprécié la petite ride, le petit vlog, laissez un j'aime, laissez un commentaire, puis abonnez-vous. Puis si vous avez des idées de randonnée, des trajets, aller voir des places explorer en moto, ou des choses que vous voudrez voir en Gaspésie, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On sait jamais, ça va peut-être faire partie d'une prochaine vidéo.
Comme prochainement, j'ai teasé cette semaine Grande Vallée, que je vais probablement aller faire une vidéo là-bas complet. Je sais pas si Zach va être là, mais je sais que moi je vais être là. Donc, à suivre. À la prochaine tout le monde. Restez safe.